Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la phase lutéale. C'est la phase qui suit l'ovulation et qui avance progressivement vers les règles. Cette période peut être aussi appelée la phase prémenstruelle et être la source de nombreux changements. C'est le moment pour se préparer à l'hiver, finir ses projets et ralentir socialement. La phase lutéale peut être symboliquement comparée à celle de l'automne et à l'archétype de l'enchanteresse. C'est une phase active où l'énergie restante du début du cycle commence à décliner pour arriver à l'immobilité et le repos de la phase des règles. C'est donc une période où l'énergie va chercher à sortir et à s'exprimer. Souvent, lorsqu'on n'exprime pas sainement par des activités créatives cette énergie, elle peut être la cause d'une certaine irritabilité, d'un désir de destruction qui va se matérialiser dans plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être aussi inconscient qu'utile. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire un tri, de laisser mourir certaines choses et d'en faire le deuil pendant les règles où nous serons comme nettoyés énergétiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Ce qui est différent de la phase préovulatoire, qui est aussi une phase dynamique, donc c'est la phase de la Vierge et associée au printemps, c'est que les énergies donc dynamiques vont être dirigées vers l'intérieur. Alors que pendant la phase de la Vierge, elles sont dirigées vers l'extérieur. On va donc être plus attentive à notre monde intérieur et la connexion avec le monde physique. C'est pourquoi c'est une phase de grande créativité. Durant cette phase, les hormones changent. C'est donc une période agitée. L'énergie physique, elle était forte à la phase précédente, qui était la phase de l'ovulation, la phase de la mère. Elle va commencer à décliner. Donc cette énergie se tourne vers l'intérieur. Ça peut provoquer de l'agitation, de la nervosité. Ça peut aussi donner lieu à un besoin d'activité un peu frénétique mais sans but. Et ça aussi peut mener à la colère et à la frustration. D'un autre côté, comme l'énergie est intérieure, nos ressources internes se voient augmenter. L'émotivité, l'empathie, la sensibilité sont fortes et nécessitent notre protection. Ce sont des qualités qu'il faut apprendre à protéger et à utiliser intelligemment dans la société, la famille ou le couple. On dit trop souvent de la femme qu'elle est trop susceptible à cette période, alors qu'en fait cette sensibilité, si elle est respectée et traitée pour la force qu'elle est, elle va nous donner accès à des profondeurs inexplorées, des émotions intenses et enfouies, des idées créatives uniques et des solutions nouvelles à nos problèmes. Donc ce sont des forces qui nous permettent de commencer à évacuer les émotions en vue de la phase du deuil et du vide des règles. Par exemple, on peut se préparer inconsciemment à la phase donc, des règles, la phase suivante, qui sera la phase du repos et de la régénération. On peut s'y préparer en faisant du ménage, en nettoyant, faisant du vide, en jetant. En fait, on va utiliser le feu de l'enchanteresse pour détruire et se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, nous encombre et nous alourdit. Donc, ces changements intérieurs, avec l'intensité des émotions, ça peut aussi nous amener à remettre en question toute notre vie. On peut déprimer en se disant qu'on n'est pas là où on veut être, tout en pensant que toute notre vie est comme ça, alors qu'en fait c'est juste la phase de l'enchanteresse qui nous invite à prendre une autre perspective. C'est vrai que cette nouvelle perspective peut être douloureuse et désagréable, on a envie de s'en débarrasser, on a envie de retrouver la joie et la bonne humeur de la phase de la Vierge et de la phase de la mère, qui sont la phase préovulatoire et la phase ovulatoire. Mais si on a le courage de traverser le feu de l'enchanteresse et l'eau de la sorcière, qui elle est associée à la phase des règles, alors on peut vraiment saisir le pouvoir de ces deux phases et être transformé pour devenir une nouvelle personne et se renouveler complètement à la phase de la Vierge suivante, qui sera la phase, comme je disais, préovulatoire, juste après les règles.
C'est une phase où on a un attrait pour la vérité et l'authenticité, et ça peut nous pousser à dire ce qu'on pense sans filtre, ce qui peut causer ou non des regrets. On se sent plus connecté à nous-mêmes et à notre authenticité, on voit au-delà des apparences. On a le feu destructeur. On peut être plus exigeante, intransigeante envers notre entourage et nous-mêmes. On ose aussi plus s'affirmer et ça peut aussi créer des conflits. Ou aussi des raccourcis un peu blessants comme « Oh, toi tu vas avoir tes règles » ou des choses un petit peu de ce genre. Donc, c'est une phase aussi où la concentration, l'attention et la vitesse de traitement des données dans notre cerveau baissent. Donc c'est aussi important de respecter la migration de l'énergie de notre cerveau vers notre cœur, vers notre utérus. On peut essayer d'éviter les tests, les rendez-vous importants si possible, ou en tout cas les activités qui demandent une concentration longue et un temps de réaction rapide. Plutôt planifier ce genre d'activité pour après la phase menstruelle, donc la phase de la Vierge. Pareil, pour les discussions à cœur ouvert, ça peut être à éviter pendant cette période. Parce que même si on se sent plus connecté à nos émotions et ce qui est vraiment important pour nous, notre perspective va être vraiment intransigeante et destructrice. Donc ça peut nous desservir dans ce genre de contexte. Mieux vaut prendre les informations, les peser et les digérer pendant les règles, parce que cette phase va nous apporter toute la sagesse et la magnanimité d'agir en fonction de nos valeurs profondes. Donc on va être moins sociable aussi durant cette phase et on a besoin de nous retrouver avec nous-mêmes plus souvent. Ne pas respecter ou ignorer ce besoin ou le traiter comme un caprice, ça peut vraiment être la source d'irritabilité et d'un rejet plus violent des autres. L'archétype de l'enchanteresse, du coup, va nous aider à poser nos limites, ainsi que les délimiter, vraiment savoir où est-ce qu'on veut les poser. Pendant la phase lutéale, on va avoir une conscience plus objective du monde physique. C'est-à-dire qu'on voit avec honnêteté ce qui fonctionne ou pas. On va au-delà des apparences. Donc on peut avoir un besoin de pratiquer des activités spirituelles, intuitives, ésotériques ou même psychologiques. La connexion avec l'inconscient augmente. C'est aussi du coup le bon moment pour faire du shadow work, travailler sur ses blessures, sur son ombre. Attention par contre, parce que là ça peut être vraiment intense, parce qu'il n'y a pas de... On peut pas éviter les émotions intenses, on peut pas... Il n'y a plus de filtre entre les deux mondes. Mais grâce au feu de l'enchanteresse, on va pouvoir vraiment plonger au plus profond de soi et repérer ce qu'on veut éliminer, changer, enfin ce qui doit mourir au niveau des processus psychologiques. Les rêves peuvent aussi s'avérer prémonitoires parce qu'on est vraiment entre deux mondes. On est connecté au monde physique ainsi qu'à notre intuition. Donc d'une manière générale, les émotions sont intenses. Mais si on les respecte et on les accueille comme les petits bouts de sagesse qu'elles sont, elles peuvent devenir de réels guides et nous reconnecter à notre être authentique. Voilà, donc on a plus conscience de notre nature profonde à cette période-là, plus que toutes les autres. Étant donné que nous sommes plus connectés à notre monde intérieur, tout en ayant une vision plus claire du monde physique, on est capable de faire des liens et de trouver des idées créatives. Ça nous vient naturellement. On est plus encline à trouver des symboles ou à nous tourner vers le surnaturel. Et comme notre concentration baisse, l'envie de créer peut être très impulsive et on va être aussi plus exigeante. Donc on peut aussi avoir envie de détruire ce qu'on vient juste de créer. Donc il est important vraiment pendant cette phase de se dégager à un moment privilégié pour s'adonner une activité créative libre sans pression de résultats ni de désir de faire bien en fait. Le but c'est vraiment de canaliser l'énergie créatrice pour éviter qu'elle se retourne en fait contre nous. C'est aussi une phase qui est propice au jeu parce que notre esprit a un besoin fort de se connecter
aux archétypes, au monde surnaturel et tout simplement de s'amuser. En contexte avec notre génération, les jeux vidéo, ça peut vraiment être un bon outil pour nous aider à remplir ce besoin d'aventure, de surnaturel, mais aussi de destruction. Parce que pendant cette période, on peut, ça dépend des personnes, mais on peut se sentir vraiment plus attiré par les choses comme la mort, le sang, les choses sombres. Parce qu'en fait, c'est plus familier, parce qu'on descend vraiment dans l'inconscient. Et ça va avec toute la sagesse de ce qui constitue la vie entière. Depuis la nuit des temps, la création, la vie, la mort, tout. En fait, on prend tout en compte, le beau et le moche. Et c'est ce qui nous permet de nous préparer à la phase des règles, qui va être vraiment le symbole de la mort, mais aussi du renouveau. La phase prémenstruelle, elle est marquée par beaucoup de changements hormonaux. Premièrement, on a l'œstrogène qui baisse et qui remonte ensuite. Donc ça peut causer des symptômes prémenstruels. La progestérone va remonter aussi et ça peut nous rendre vraiment sensibles et émotionnels. On a un plus grand appétit, donc c'est pas le moment de faire un jeûne. C'est vraiment important pendant cette phase de soutenir l'équilibre hormonal parce que ça va nous aider à vraiment gérer les symptômes prémenstruels. Par exemple, on peut inclure des aliments riches en magnésium comme les légumes verts à feuilles, les graines de courge, les amandes, le saumon, le chocolat noir au-dessus de 75%. Parce qu'en fait, ça va vraiment nous aider à réduire les crampes et les sauts d'humeur. On a aussi les aliments riches en tryptophane, comme les bananes. Ça peut aussi contribuer à soutenir l'humeur. Et les aliments riches en fer et en zinc, parce qu'il faut préparer le corps à la perte de sang, la perte de nutriments, on prépare à l'avance. Comme ça, on le vit moins comme un... Je sais pas comment dire, mais on le vit moins comme un vide soudain. Pour éviter les pulsions sucrées, qui peuvent, elles, s'avérer incontrôlables durant cette phase, c'est important de manger des protéines, des graisses saines et des fibres complexes. Alors je vous laisserai aussi vous renseigner sur le sujet, mais il y a par exemple un aliment qui est très bénéfique pendant cette phase, c'est les patates douces. On peut aussi faire attention à son microbiote intestinal en mangeant des aliments prébiotiques. Là on peut voir le kimchi, le miso, le natto, le kombucha, et aussi intégrer plus d'oméga 3 parce que ça va vraiment aider à réduire l'impact de l'inflammation, ce qui est souvent la cause de la douleur. Donc pour les oméga 3, on a les poissons gras, les avocats, ou on peut aussi prendre des suppléments. Les graines de sésame et de tournesol, ça va aussi nous aider à soutenir l'équilibre hormonal, donc on peut les ajouter dans nos salades. Voilà. C'est une phase qui est forte en émotions. Souvent des émotions considérées comme négatives. On peut avoir des larmes, de la frustration envers nous-mêmes, notre entourage ou la société. Mais il est important de ne pas lutter contre ça. Parce qu'en fait, lutter, ça veut vraiment être rajouter de l'huile sur le feu. Nous en vouloir d'être comme ça, nous culpabiliser, c'est vraiment, vraiment pas bénéfique. Plutôt, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'être curieuse par rapport à cette nouvelle perspective pour voir ce que ça vient nous dire. En fait, accepter pleinement l'archétype de l'enchanteresse, c'est aussi accepter que cette partie plus exigeante, intransigeante, irritable, qui met des limites, qui n'est pas forcément de bonne humeur, c'est une partie qui fait vraiment partie de nous, la moitié du cycle en fait. Souvent il peut y avoir en fait une sorte de refus de cette négativité parce que pendant les 2 premières périodes du cycle menstruel, on va être vraiment plus vraiment empathique, gentil, social. On a plus de facilité à être positive. Et souvent, il peut y avoir un refus de ce côté négatif de la femme du cycle menstruel. En fait,
si on accueille cette période avec amour et bienveillance, ça va vraiment la rendre moins explosive et moins douloureuse, parce qu'en fait, on va réduire l'écart entre ce qu'on attend et ce qu'on est. On va réduire la résistance et du coup, il y aura moins de retour de bâton, on va dire. La perspective déprimée, en fait, c'est simplement un outil et c'est temporaire. Ça nous permet de voir ce qui est réellement important pour nous. Nous rappeler du cycle des saisons, du yin et du yang, de l'ombre, de la lumière, ça peut vraiment nous aider à relativiser. Nous rappeler que rien ne dure pour toujours, que tout est temporaire. Si on est à l'aise avec cette phase, on peut aussi se laisser porter par ses émotions et découvrir en fait ce qui, en nous, reste à évacuer, les deuils qui nous restent à faire. On peut aussi se questionner sur notre vie, grâce à la perspective intransigeante justement, celle du feu. Ça va vraiment nous aider à avancer et à nous reconnecter à notre destin. On va vraiment avoir plus de facilité à renoncer à ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Donc, pour bien gérer cette période, c'est important de ralentir. Alors, ne pas ralentir d'un coup, parce que ça reste quand même une période active, mais accepter que tout, notre corps, notre mental, notre énergie, se dirige tranquillement vers le repos. Et ne pas lutter non plus, ni se forcer contre les baisses d'énergie. En fait, ça va vraiment être le moment où notre corps nous demande de l'écouter et de le respecter. C'est donc le meilleur moment pour apprendre à dire non. Pour évacuer cette énergie créatrice, pour éviter qu'elle se retourne contre nous, parce qu'en fait, si on n'exprime pas cette énergie créatrice pendant cette phase-là, ça peut vraiment être la source d'un cycle d'autodestruction. En fait, cette phase, elle a besoin de sortir, de s'exprimer. Si on la fait pas sortir, ça va être de l'irritabilité, de l'autoritarisme. Donc là, ça va être important de l'exprimer de manière saine, parce que dans tous les cas, cette énergie va aller quelque part. Donc pour ça, la créativité, c'est le meilleur outil. Donc là, on peut peindre, écrire, dessiner, jouer, danser, chanter. Et je me répète, mais pas de pression, de résultat. Le but, c'est vraiment de sortir l'énergie. Comme on dirait un enfant en bas âge, d'aller courir pour bien dormir le soir, parce que sinon, il va avoir trop d'énergie. C'est exactement la même chose. Il faut vraiment faire courir ce petit morceau de nous d'une façon créative. On peut aussi faire du sport, ça peut être une bonne chose, mais comme les énergies descendent, souvent on a moins envie, on a plus envie de se connecter à ce qu'il y a en nous et de le faire ressortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ou à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez aussi en commentaire nous donner votre expérience de cette phase prémenstruelle, et si vous avez des petites astuces, des conseils ou des rituels que vous faites pour mieux gérer cette phase, je serai vraiment ravie de les lire et de les partager. Voilà, merci beaucoup.